Bonjour. Au moment où je fais cette vidéo, on est en période des fêtes de fin d'année et tout le monde voit un petit peu avec appréhension l'année 2020 approcher avec des menaces un petit peu de tous les côtés. Alors, je vais essayer je crois que je vais redonner un espoir complet à tout le monde avec le résultat de ce procès de Milan. Seulement avant, je voudrais un petit peu rectifier certaines choses. D'abord, je m'appelle Éric Fiorile et je suis arrivé en France il y a 7 ans environ pour essayer justement de déclencher une réaction des peuples à partir du pays des droits de l'homme, du pays des libertés. Ça m'a valu d'être qualifié dès le départ comme un extrémiste de gauche. Peu de temps après, dans d'autres médias, j'étais devenu un extrémiste de droite. C'est-à-dire qu'en clair, systématiquement, on essaye de mettre des étiquettes aux gens. Or, il faut savoir que je déteste la politique, je n'y ai jamais touché de toute ma vie, et c'est seulement lorsque j'ai, par étude, compris comment fonctionnait l'ensemble du monde que lorsqu'est sorti cet attentat du 11/9, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de commencer à vouloir m'y intéresser parce que mes enfants avaient un petit peu grandi et que je voulais simplement qu'ils aient droit à une vie, qu'ils aient droit à un avenir, qu'ils aient droit, comme tous les jeunes, à autre chose que ce que prépare le nouvel ordre mondial, ce que prépare cette globalisation qui est en train de tout détruire sur la planète. Et donc, c'est seulement à partir de cette période que j'ai réécrit un livre qui m'avait valu beaucoup d'ennuis avant. Et en 2004-2005, j'ai écrit cet ouvrage qui est sorti peu après et qui, si vous le lisez aujourd'hui, vous verrez que tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et ce qui est en train de se produire, tout ça figure dans ce livre. Non pas que je sois devin, loin de là, mais simplement parce que quand on analyse correctement les éléments, on sait où on va. Et quand on le fait en géopolitique, quand on le fait ensuite sur tous les sujets, médecine, santé, éducation nationale, etc., on voit très bien la direction que ça prend. Et donc, j'avais défini tout ça dans cet ouvrage. Alors forcément, j'ai aussi, dès la sortie de ce livre, commencé à chercher des solutions. Et l'une des premières qui est venue suite à une réunion internationale avec d'autres gens comme moi d'autres pays, on avait tous conclu qu'effectivement, une vraie révolte des peuples ne pourrait partir que de la France, qui est le pays de liberté, qui a un pouvoir économique absolument énorme par rapport au pays, qui est également un pays ayant un débouché sur l'ONU qui lui permet de transmettre à toute la planète des concepts qui démarreraient de la France. Donc c'est sur ce principe que j'ai décidé d'aller en France. Et puis, on a voulu me mettre des étiquettes. Après, on m'a traité de gourou. Après, on m'a traité d'escroc. Et puis après, forcément, du fait que j'ai créé le Conseil national de transition, qui est déclaré à l'ONU donc depuis 2015 et qu'il a été proclamé en France, même si les journaux, les médias ont voulu le cacher et que personne n'en parle. Mais en attendant, il a bien été proclamé et donc c'est l'autorité légitime de France depuis cette période, puisque la France n'avait plus de gouvernement légitime suite à la trahison de Sarkozy qui avait imposé le traité de Lisbonne malgré le refus des Français. Donc en abandonnant la souveraineté, alors tout commence là, on abandonne la souveraineté du peuple, c'est-à-dire qu'un petit groupe de gens qui émanent du peuple, logiquement, hein, un petit groupe de gens, donc on appelle gouvernement, se permet d'estimer que désormais c'est lui qui a l'autorité sur le peuple. Un petit groupe de quelques personnes a l'autorité sur 65 millions de personnes. Donc c'est tellement choquant, tellement aberrant qu'effectivement c'était prévu dans nos textes de loi et que effectivement dès cet instant la constitution n'existait plus et donc le pays se retrouvait sans gouvernement. C'est ce qui nous a permis de créer un Conseil national de transition. Alors ensuite, le fait qu'ils aient lancé une multitude de trolls à travers les mouvements, à travers tout ça, pour lancer des rumeurs, des calomnies contre moi, c'est ce qui fait que beaucoup de gens jettent un coup d'œil et ils voient un mec d'un certain âge avec un costume et une cravate. Et ça y est, il est classé comme les politiciens, c'est quelqu'un de mal et tout, juste sur sa tenue vestimentaire et son allure. Et parce qu'en plus, il lit des livres. Donc, non, je hais la politique, je n'en ai jamais fait. Et si aujourd'hui je suis en train d'essayer d'éveiller
les peuples pour l'avenir de nos enfants, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir une vie exceptionnellement chanceuse, de qualité de vie, de moyens, etc. Et donc j'estime qu'aujourd'hui, tous les jeunes ont les mêmes droits, qu'eux aussi voient leur avenir comme ils le veulent et qu'ils le réussissent comme ils le veulent. Et puis s'ils réussissent pas dans une branche, ils réussissent dans une autre. Mais c'est le droit de tous les jeunes d'avoir au moins un avenir. Or, aujourd'hui, ils n'ont rien. Aujourd'hui, ils n'ont aucun pouvoir, aucun droit, aucun... Ils sont bouchés complètement. Et aujourd'hui aussi, beaucoup de gens qui ont pris conscience de tout ce qui se passe et qui voient la dégradation terrible de la France, qui voient ces abus permanents de pouvoir, de droits, de privilèges et tout que s'offrent les politiciens pendant que les gens en France souffrent de plus en plus. À l'heure même où je parle, il y a des personnes âgées qui n'ont même pas le moyen de se chauffer chez eux. Enfin, c'est absolument extraordinaire, quoi. Donc, tout ça, il faut trouver une solution. Et en étant en France au milieu, un petit peu à travers les réseaux sociaux, puisque c'est notre seul moyen de communication, eh bien, dans ces réseaux sociaux, on s'aperçoit que ces réseaux sont inondés des éléments de ce gouvernement qui sont là à se faire passer pour des dissidents et qui sont en permanence en train d'essayer d'empêcher qu'existe une union. Ce qui fait qu'il y a une multitude de divisions. Et on voit les techniques, par exemple, récemment encore avec les Gilets jaunes, où ils ont réussi à en accaparer quelques-uns qui présentent dans les médias, etc., pour faire une première division. Ensuite, il y en a une autre avec d'autres qui voient un intérêt à essayer de se placer, etc. Et puis les petits égos, les ambitions, enfin... Et on se retrouve avec 15, 20, 30, 50 groupes différents de Gilets jaunes qui pensent différemment. Certains ont des connaissances, d'autres ont d'autres connaissances. Toujours est-il que les plus avertis, ceux qui ont participé au mouvement du 14 juillet avec moi, ceux qui m'ont rejoint ensuite sur la transition qu'on a proposée pour le 5 mai, et ceux qui sont entrés donc petit à petit tous au CNT, ce qui fait qu'on est maintenant quand même très nombreux, eh bien, les gens les plus avertis étaient également là à ce procès de Milan. Et ce procès de Milan, c'était un moyen d'unir les Gilets jaunes avec d'autres types de mouvements. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans ce procès avec des gens de tous horizons, avec des gens de tout niveau social, de différentes religions, etc. Et tout ça, ça s'est effacé littéralement par la qualité du travail qu'ils ont fait, par le fait qu'il y a eu une véritable harmonie qui a existé entre tous les gens parce qu'ils ont un but commun. Ceux qui viennent sont des gens qui renoncent à leur ego, qui acceptent avant tout de consacrer le bien commun et de se dire que l'important avant tout, c'est l'ensemble et non pas chacun pour soi. Et donc dans cet esprit-là, chacun a travaillé pour le bien de tous. Ils sont pas venus au procès de Milan pour se faire plaisir. Ils ont fait des sacrifices, ils ont mené un travail où ils ont dormi 2, 3, 4 heures par nuit, pas plus. Enfin, ça a été vraiment un travail énorme. Et la finalité de ce procès n'était pas tant d'évaluer les dégâts commis par les dirigeants et de juger de leurs actes et de les trahisons par rapport à la loi et de tout ce dont ils pourraient être accusés. Tout ça, c'est en arrière. Tout ça, c'est effectivement utile de faire le constat, mais pas beaucoup plus. Ce qui est vraiment utile, c'est de voir l'avenir, c'est de construire quelque chose de viable. Or, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé avant, on s'aperçoit que eux sont systématiquement, et c'est là qu'est leur force, ils sont toujours parfaitement unis. Rappelez-vous par exemple toutes ces affaires, mais depuis Giscard d'Estaing, hein, mais même encore après, à chaque fois qu'il y en a un qui se fait prendre la main dans le sac, qui se fait dénoncer pour l'argent qu'il a volé, etc. Systématiquement, tous commencent par dire on le soutient, on est avec lui, il est brave, etc. Mais non, c'est pas possible, jusqu'à ce que la justice l'établisse. Et beaucoup sont encore en liberté aujourd'hui parce que justement, ils contrôlent la justice. Sinon, la plupart d'entre eux seraient déjà en prison. Donc, on se retrouve dans une situation où la force, c'est l'union. Et eux, en étant très peu nombreux, mais bien unis tous, eh bien, ils contrôlent tout. Et avant, alors là, c'est très drôle parce que avant, ils essayaient de faire croire aux gens qu'il y a la gauche et la droite, et puis qu'il y a l'extrême gauche, et puis l'extrême droite, et puis l'ultra, pour aller encore un peu plus loin, et ils n'ont pas encore pensé à faire le haut et le bas. Mais voilà, et puis quand la dissidence s'est levée, parce qu'ils contrôlent la plupart des médias, mais quand Internet est né, c'est aussi un média Internet, puisque c'est un moyen de communication entre tous. Alors ils l'ont inondé de leurs membres.
qui sont là comme des trolls partout pour essayer de casser, de critiquer, d'empêcher toute union du peuple, parce que ça leur fait peur. Alors, ce qu'il fallait, nous, dans ce procès de Milan, c'était trouver ce moyen, trouver une solution qui permette vraiment que tout le monde s'unisse avec. Que celui qui ne s'y unit pas, c'est clair qu'il ne veut pas la souveraineté du peuple. Or, tout se joue sur la souveraineté du peuple. Sarkozy, c'est ce qu'il a annulé clairement, les autres le faisaient discrètement. Lui, il l'a annulé clairement. En plus, il s'est accaparé des pouvoirs de maîtriser le peuple en mettant la gendarmerie qui devient une police, puisqu'elle dépend maintenant du ministère de l'Intérieur, en faisant une loi pour autoriser la police à tirer à balles réelles sur des manifestants, ce qui est totalement illégal. Et puis, je rajoute pas tout ce qu'il a fait encore d'illégal. Et de faire disparaître l'armée française en la faisant absorber par l'OTAN. Et on se retrouve depuis cette époque avec une armée française finalement qui vit en Afrique, qui vit en Afghanistan, qui sert les intérêts américains, qui sert les intérêts des multinationales. Mais où elle est la défense du peuple français là-dedans? Il n'y a rien. Et donc, depuis Sarkozy, on est sous un régime de maîtrise du peuple par une toute petite quantité de gens qui sont l'émanation du peuple. Car un gouvernement est une émanation du peuple et on n'a jamais vu un groupe émanant d'un autre, donc un tout petit groupe qui est choisi par un autre gros et qui tout d'un coup estime qu'il a l'autorité et le droit de décider de la vie de tout le gros. Non, ce petit groupe, il est là pour appliquer les lois que nous décidons. Et ça, ce serait la logique de fonctionnement d'un pays, d'une nation. Et donc, dans ce procès Milan, c'est ce qu'on a cherché avant tout. C'est une vraie solution. Alors, si on examine un petit peu les difficultés majeures aujourd'hui, la difficulté majeure, c'est justement que la plupart des gens sont attirés par les uns, par les autres, etc. Ils sont un petit peu embobinés. Il y a même eu des copies du CNT avec des gens de bonne foi qui suivent des meneurs de ce nouveau CNT, parce qu'il y en a 2 ou 3, de ces nouveaux CNT, en croyant participer au Conseil national de transition. Il ne peut pas y en avoir plusieurs, il n'y en a qu'un. Donc, de toute façon, tous ces gens-là ont concouru à ce qu'aujourd'hui, on arrive à ce que énormément de gens sont avertis, sont informés, savent ce qui se passe, sont conscients de ce qui se passe. Et donc, à ce procès de Milan, ils sont tous venus, aussi bien des gens du mouvement du 14 juillet que des gens du CNT, que des Gilets jaunes, que des Nuits debout, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, ce ne sont que des appellations pour un tas de gens qui veulent un changement de paradigme, un changement d'organisation de la société. Alors, le principal changement, et c'est là que c'est ce à quoi on a abouti, le principal changement, celui qui va permettre que les guerres tout le monde voit bien qu'on arrive vers des guerres civiles, qu'on arrive vers des guerres mondiales, tout le monde voit bien que tous les gros budgets militaires, c'est pour développer encore plus d'armes. Seulement, les peuples, eux, ils veulent vivre en paix. Et donc, le sujet commun, que tout le monde participe, c'est le fait que dans tout pays, c'est le peuple qui doit avoir la souveraineté. Et le fait que ces gens aient réussi à mettre des membres de leur secte à la tête des institutions de police, de gendarmerie, etc., pour les dévoyer, fait qu'aujourd'hui, ils contrôlent toute la force armée comme ils contrôlent toute la justice. Or, analysons bien qu'est-ce qui se passe, parce que c'est à partir de l'analyse qu'on va trouver la solution. L'analyse majeure, c'est qu'en fait, on se retrouve avec un tas d'institutions dont les fonctionnements sont malsains, que ce soit l'éducation nationale, par exemple, tout est fait pour que les professeurs soient maltraités, pour que l'éducation devienne impossible, leur travail devient impossible, pour que les enfants sortent plus perturbés et incapables d'avoir des notions de logique, de discernement, etc. Ils savent à peine lire et écrire quand ils ont le bac. Donc, ce principe de destruction de l'éducation nationale, il est facile à constater, et encore plus par les professeurs, surtout par les anciens, ceux qui ont vécu autre chose. Et dans tous les domaines, c'est la même chose. Il y a une réduction aussi de la santé et de tout ce qui peut servir au peuple. Mais dans le même temps, il y a un enrichissement énorme des services de sécurité, privés la plupart, qui leur appartiennent, des gendarmeries, de la police, etc. Et avec, en haut de ces institutions-là, tous leurs membres, c'est-à-dire systématiquement des membres de la haute franc-maçonnerie qui contrôlent et manipulent ces gens pour leur faire oublier la loi, oublier le droit, oublier pourquoi ils se sont engagés dans la police ou dans l'armée ou dans la gendarmerie, et ils se satisfont des ordres qu'on leur donne et se trouvent excusés de tout ce qu'ils font parce que
c'est quelqu'un qui m'a dit de le faire. Seulement, comment est-ce qu'ils sont conditionnés? Alors, ils utilisent de nombreuses techniques et il faut être un petit peu de l'extérieur pour les constater et connaître et parler avec ces gens, bien sûr. Mais la plupart du temps, une des premières choses qu'ils font dès que quelqu'un est sous contrat et qu'on est sûr que c'est un policier ou un gendarme ou quelqu'un de l'armée, la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est déjà de leur faire des avantages, de leur offrir des privilèges, soi-disant des privilèges bancaires, de façon à ce qu'ils aient des crédits faciles pour qu'ils s'engagent. Et à partir de ce moment-là, le pauvre flic qui est là, qui voudrait bien ne pas, il préférerait respecter la loi et faire ce pourquoi il s'est engagé. Mais non, il va suivre les ordres, tout simplement parce qu'il a peur de ne pas toucher la paye à la fin du mois, de ne pas pouvoir payer ses crédits et de commencer à entrer dans les problèmes. Et donc tous, il les pousse avec des avantages, soi-disant, à prendre des crédits, etc., pour que la paye compense juste. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un tas de gens qui sont sous-payés, en plus, ils sont mal payés. Dans l'armée, ils sont payés des fois avec du retard. Enfin bon, tout ça, ce sont des moyens de pression permanents sur eux. Plus des chefs qui, eux, les conditionnent, ils apprennent les techniques dans les loges maçonniques, et il y a des techniques de conditionnement qui fonctionnent très bien, ce qui fait que beaucoup de policiers, de gendarmes et autres vont agir contre la loi en étant complètement inconscients de le faire, et en étant sûrs d'être protégés par leurs supérieurs, puisque maintenant même la justice fonctionne aussi dans le même sens, car elle est aussi contrôlée par les mêmes membres de la secte. Ce qui veut dire que dans ces principes judiciaires, lorsqu'on regarde le code pénal, il est bien écrit que manifester est un droit, et que si un policier essaye de vous empêcher de manifester, de quelque manière que ce soit, il risque une amende de plusieurs dizaines de milliers d'euros et des années de prison. Or, que font les tribunaux aujourd'hui? Le flic tape en toute illégalité, donc il frappe un gilet jaune, et la justice va condamner le gilet jaune et laisser le flic en liberté. C'est-à-dire qu'on a tout inversé. Et même chose pour les enfants, je pourrais parler d'un tas de sujets comme ça. Donc, le principe essentiel, celui qui, je crois, et en fait c'est la conclusion de tous ces participants au procès de Milan, c'est l'union totale du peuple. Mais pour ça, il faut trouver un étendard, il faut trouver un seul schéma, qui fait que les petits égos, les tordus, les politiciens même qui sont venus sur les réseaux sociaux et qui essayent de récupérer de la dissidence et de se faire passer eux-mêmes pour des dissidents, tous seront au pied du mur, obligés de dire oui. Et c'est là où on a réussi un exploit, dans la mesure où, effectivement, on a conçu un système qui fait que tout le monde est obligé de dire oui. Celui qui ne dit pas oui, c'est qu'il est traître à son pays, à sa nation, et qu'en fait, il est traître à sa personne puisqu'il se présente comme un dissident alors qu'il ne l'est pas. Donc, le schéma qu'on a trouvé, il est simple. C'est la souveraineté du peuple qui va dire qu'il n'est pas en faveur du peuple souverain. Quand c'est la Déclaration des droits de l'homme, quand c'est rappelé dans tous nos textes, quand ça figure absolument partout. Le problème qu'on a, c'est que cette souveraineté, elle est sur le papier, elle est virtuelle, elle est dans les textes, elle est dans les documents, mais concrètement, le peuple qui est opprimé, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Par quel moyen est-ce qu'il peut s'exprimer simplement? Par quel moyen est-ce qu'il peut exercer? Parce qu'être souverain, c'est faire ce qu'on veut. Or, le Français aujourd'hui ne fait pas ce qu'il veut, loin de là. Et donc, si tout un peuple n'est pas d'accord, par exemple, qu'on lui ratiboise ses retraites, s'il n'est pas d'accord qu'on ratiboise son salaire, qu'on augmente la vie normalement, qu'il paye le triple de factures parce qu'on a privatisé l'eau, l'électricité, le gaz, etc. Bon, il n'est pas d'accord, le peuple. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Par quel recours il peut exiger que ça ne se fasse pas? Exiger de revenir à un vrai concept de souveraineté du peuple. Il n'a aucun moyen de le faire. Et donc, c'était ça qu'il fallait trouver. Donc, aujourd'hui, lorsque, par exemple, une loi est décidée par les politiciens, ils ont un conseil constitutionnel, soi-disant, pour donner l'accord que cette loi, elle est bien légitime. Seulement, le conseil constitutionnel, c'est eux-mêmes qui sont dedans, c'est-à-dire tous les anciens présidents. Et en plus de ça, c'est eux qui font les nominations, qui contrôlent qui est dedans. À partir du moment où c'est eux qui contrôlent les magistrats, vous ne pouvez plus compter sur la justice. S'ils comptent sur le Conseil constitutionnel, vous ne pouvez plus compter dessus. Le Conseil d'État, c'est la même chose. Et donc, dans tous les domaines, tant qu'ils ont tous les contrôles, tous les rouages, ils mettent les membres de leur secte. Et tous les hauts fonctionnaires en France qui touchent des salaires de 15, 20, 30 000 euros, c'est des gens qui sont de la haute franc-maçonnerie.
Et comment on les choisit? On les choisit toujours par le mal, pas par le bien. C'est pas leur qualité, c'est pas leur mérite, c'est pas leur savoir, leur science, leur créativité, c'est rien de tout ça. Ce qui fait qu'ils arrivent là, c'est justement tout le contraire. C'est le fait qu'ils sont sujets au chantage parce qu'ils participent à des actes criminels, et c'est là où tous les réseaux pédocriminels entrent en ligne de compte, et que tous ceux qui rentrent dans ces réseaux, etc., et qui participent de tous ces crimes, sont forcément les candidats parfaits pour devenir les hauts membres du gouvernement, les hauts membres des forces de l'ordre, de la magistrature et autres. Et donc, et ça a été démontré, prouvé. Enfin, ceux qui veulent chercher un peu, on peut trouver des reportages complets sur la pédocriminalité. Et à chaque fois, on retrouve les commissaires de police, on retrouve les hauts magistrats, on retrouve toujours les mêmes. Et dans tous les pays, pas seulement en France. Donc, on a un seul concept qui peut unir tout le monde, c'est la souveraineté du peuple. Alors, ce qu'il fallait maintenant, c'était d'établir cette souveraineté d'une manière ou d'une autre. Dans un premier temps, on procédait et on a proposé un Conseil national de transition. Seulement, pour l'exposer, il faudrait pouvoir accéder aux grands médias, ce qu'on ne peut pas faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est les mettre par écrit pour que les gens aient toutes les informations. Seulement, les gens aujourd'hui ne lisent pratiquement plus. Donc, on est un peu dans une situation de blocage. Après, dans toute la dissidence, il y a des gens qui pensent qu'il faut changer de système et qui pensent à un autre système, mais là, personne n'est d'accord. Chacun a son idée. Donc, les uns, ça va être le RIC, l'autre le RIP, l'autre, ça va être une démocratie réelle, le troisième... Et puis, il y en a comme ça en pagaille. Donc, qu'est-ce qui rejoint tout le monde? Quel est ce qu'il y a derrière tout? C'est souveraineté du peuple. À chaque fois, dans toutes les propositions, qu'elles soient sincères ou qu'elles soient hypocrites, dans tous les cas, c'est toujours souveraineté du peuple. Donc, si on crée un organe qui représente cette souveraineté du peuple, alors tous vont y adhérer forcément. Et ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait trouver, c'était dans les textes de loi. Et là, ça a été un travail de recherche, de fouille, etc. Tout ce qui justifie et qui permet la création de cet organe, de façon à ce que ce peuple de France soit représenté juridiquement, qu'il existe. Car pour l'instant, il n'existe pas. Pour l'instant, il existe sous l'autorité de la nation. À l'ONU, vous verrez jamais un membre du peuple de France. Vous verrez toujours que les politiciens. Et dans tous les secteurs, ce qui représente la France aujourd'hui, c'est que les politiciens. La France, le peuple français, lui, n'existe nulle part. Donc, il existe sur des textes, il existe virtuellement, mais il n'existe pas concrètement. Et donc, c'est ça qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est créer une Cour suprême où la souveraineté du peuple va être une institution au-dessus du Conseil d'État, au-dessus du Conseil constitutionnel, qui va être réellement le pouvoir du peuple. Alors, si tous ces dissidents, au nom d'une idée, au nom d'une autre, peu importe, tous veulent la souveraineté du peuple, eh bien, ils seront tous là pour constituer cette Cour. Et donc, ça, c'est le travail qu'ont réalisé ces gens pour permettre, une bonne fois pour toutes, que soit c'est bien la souveraineté du peuple qui dirige le pays, et le gouvernement n'est qu'une émanation qui doit gérer les choses, qui doit les organiser, qui doit appliquer ce que décide le peuple, soit effectivement, il nous empêche de créer cette Cour suprême, et dans quel cas on a le recours auprès de l'ONU. Et dans quel cas, c'est ce qui va nous permettre de toute façon de créer une cour qui commencera en France, mais s'il n'y a pas moyen, on le fera directement au niveau international. Et on a l'appui de tous les autres peuples, et ce sera le travail des magistrats de peaufiner, de préparer cela, etc., bien sûr. Mais dans un premier concept, on a déjà un schéma qui va permettre de déclencher les choses et d'aller dans ce sens pour établir cette souveraineté du peuple. Après, une fois établie cette souveraineté du peuple, on pourra au moins contrôler ce qui se passe, avoir des vraies informations et permettre surtout que la France ne soit pas disloquée comme c'est en voie d'être fait. Donc en clair, tout le monde réclame le peuple souverain. Eh bien, les gens qui ont participé à ce procès de Pilan ont mis en place la structure pour créer cette Cour suprême qui représentera le peuple souverain. Ainsi, le peuple souverain a une existence, une identité juridique, et forcément, et c'est ça l'avantage énorme, il offre la possibilité d'un recours à tous ces militaires, à tous ces gendarmes, à tous ces policiers qui, eux, voudraient rentrer dans le droit.
voudraient respecter la loi et non plus suivre des ordres qui sont complètement illégaux. Et donc là, on se retrouve dans une position extraordinaire parce qu'on va avoir l'appui de tous les pays. Imaginez un petit peu que, parce qu'il y a forcément de toute façon, en même temps qu'on met en place une Cour suprême du peuple, qui unit donc tous les mouvements, toutes les idées, tous les dissidents, quels qu'ils soient, eh bien, en même temps, il est évident qu'il y a une sorte de purge à faire sur les plus hautes instances. Plein de gendarmes, plein de policiers dénonceraient facilement leurs dirigeants. Ils sont très conscients de l'illégitimité de certains de leurs dirigeants. Et donc, tout cela va nécessiter une force présente en France. Et en France, on a ce qu'on appelle le ministère de la Défense. Ce ministère de la Défense, c'est encore un mot hypocrite parce qu'en réalité, il ne nous défend pas. Les armes. Est-ce que vous avez déjà vu les militaires venir défendre les manifestants dans leurs droits? Jamais les militaires ne sont venus défendre le droit des manifestants, et pourtant c'est un droit constitutionnel. Et malgré ça, l'armée n'a rien fait. En revanche, elle est dans d'autres pays à aider à des coups d'État, à développer le terrorisme, à protéger les multinationales de nos dirigeants, et en fait, elles défendent des intérêts privés, alors que c'est nous qui les payons. Et elles sont dans des pays en train d'aider des gouvernements qui ont été mis en place par les nôtres, donc toujours de leurs complices et toujours des gens de la franc-maçonnerie. Visitez tous les gouvernements d'Afrique, hein, ils sont tous dans la haute franc-maçonnerie et tous liés à nos dirigeants. Et on leur envoie l'armée pour les aider à maîtriser leur peuple. Donc imaginez que demain la France retrouve sa souveraineté, le peuple français retrouve sa souveraineté, ramène l'armée française en France, là où c'est sa place, pour qu'elle défende le peuple de France, qui est sa mission. Eh bien, ça libère l'Afrique, ça libère une multitude de pays, et un tas de peuples chez eux vont pouvoir en faire autant. Et alors, si on fait maintenant une extension vers une cour mondiale, une cour internationale des peuples, alors ça veut dire que tous les peuples du monde vont enfin trouver une solution, vont enfin pouvoir s'exprimer, vont faire connaître ce qui se passe, ne serait-ce que parce qu'on pense égoïstement, nous, en France, on a notre pays et tout ça, c'est confortable. Mais imaginez par exemple des peuples qui vivent en Amazonie. On détruit totalement leur habitat, on les chasse de chez eux, etc., pour faire des champs pour les Américains, des trucs OGM. Mais ces peuples, ils ont leur langue, ils ont leur patrimoine, ils ont leur culture, ils ont pas envie d'être maltraités comme ça. Et ça, c'est, je parle là en exemple de l'Amazonie, mais c'est partout sur la planète. C'est au Moyen-Orient, c'est en Afrique, c'est en Asie, c'est en Indonésie, c'est partout. Donc tous les peuples doivent avoir un recours, doivent avoir un droit de protéger leur patrimoine culturel, leur langue, leur existence, leur territoire. Ils doivent avoir ce droit. Et donc, pour qu'ils aient ce droit, il faut une Cour internationale des peuples. Et c'est donc à partir de cette Cour première que la France va faire, qu'elle va transmettre au reste du monde et retrouver son rôle de pays éthique, de pays humaniste, de pays qui invite à la paix et non à la guerre. C'est en reprenant ce rôle que la France va à nouveau rayonner comme ce pays des libertés qui ont fait sa réputation à l'époque, le pays des droits, du juste droit. Et donc, ça commence par la création de cette Cour suprême. Alors, on a déterminé tous les schémas, et puis maintenant, on a mis en place, à la suite de cette vidéo, vous allez trouver les éléments qui vous permettent d'y participer. Et encore une fois, c'est comme à chaque fois tout ce qu'on a fait au nom du Conseil national de transition, c'est toujours tout le monde qui peut y participer. Il n'y a aucune sélection d'aucune sorte. Mais automatiquement, c'est toujours les gens les plus avertis, les plus informés, qui sont le plus motivés à participer. C'est pourquoi à ce procès de Milan, on avait des gens qui étaient très informés. C'est pour ça qu'il n'y a même pas besoin de discussion. Ce sont des gens qui sont complètement déjà informés, avertis. Une grosse partie des Français sont encore devant leur chaîne de télé, etc., et encore conscients de très peu de choses, sauf du malaise global qu'ils ressentent de plus en plus au niveau de la sécurité, à tous les niveaux d'ailleurs. Mais là, par cette création, on obtient aussi un droit d'expression. Et ce droit d'expression va permettre de toucher tous les Français. Et donc, petit à petit, les plus avertis informent les autres et ainsi de suite. Donc, on est à la veille de 2020 et ce schéma qu'on a trouvé, qui est valide juridiquement et qui est facile à mettre en place,
c'est ce qui peut permettre de faire enfin l'union. L'union de tous, et celui qui ne viendrait pas réclamer la souveraineté du peuple, alors c'est clair qu'il est de l'autre côté. Donc là, à la suite, parce que je ne sais pas faire bien les vidéos, je fais ça vraiment de manière la plus basique qui soit, donc je vais mettre quelques extraits de certains participants qui étaient à ce procès de Milan, qui ont été pris par un journaliste ou un autre. Je vais vous montrer aussi tous les différents... non, je ne peux pas les montrer parce qu'en fait, eux-mêmes veulent rester discrets, mais les avocats qui participent à cela et qui eux-mêmes commencent à travailler pour l'application concrète de ce concept de droit des peuples qu'on veut mettre en place. Et puis, à la suite, vous aurez tout le texte avec les fondements juridiques, avec toutes les explications qui va suivre tout de suite après ces petits extraits. Et à la fin de ce texte, que vous pourrez relire, parce qu'en dessous, il y aura aussi le texte par écrit, qui vous permet de le relire autant que vous voulez, eh bien, suite à cela, vous donnez votre accord pour dire « oui, je suis en faveur de la souveraineté du peuple, donc je signe », ou alors « non, je suis contre la souveraineté du peuple, je ne m'y intéresse pas ». Mais ce qu'il faut surtout concevoir, c'est qu'un peuple, quand on parle de peuple, c'est une notion abstraite. Un peuple, c'est vous, c'est moi, c'est le voisin, c'est le cousin, c'est la personne qu'on a croisée dans la rue, c'est ça le peuple, c'est nous tous. Et donc, quand on parle de réaction du peuple ou de volonté du peuple ou de responsabilité du peuple, on est en train de parler de la vôtre, de la mienne, de chacun d'entre nous qui, avec nos capacités, notre connaissance, nous mettons au service des autres, au service de tous. Quand je veux protéger mes enfants, c'est les vôtres que je protège. Quand je veux une qualité d'éducation nationale, c'est pour tous les enfants. Quand je veux que les parents aient un droit sur leurs enfants, que ces enfants leur appartiennent et non pas appartenir à la République, un truc de fou, eh bien, tout ça, ce sont vos droits et donc nos droits à tous qu'on défend. Alors, cette notion de peuple, ça veut dire qu'il faut soi-même se responsabiliser, ne plus suivre les commentaires, ne pas écouter d'autres personnes, juger par soi-même. Et donc, vous lisez ce texte et vous vous dites, voilà, ça c'est une idée, c'est un concept. Celui qui n'est pas dans ce schéma, c'est qu'il est de l'autre côté. Mais au moins, moi je veux ce schéma. Je veux la souveraineté du peuple. Et si vous la voulez, il ne faut pas avoir peur de vous déclarer. Il faut signer cette pétition et quand on aura le nombre voulu, il faudra participer à élaborer complètement, et tous ensemble. Et nous, on n'a pas voulu le faire à ce procès de Milan parce qu'on n'était pas encore assez nombreux. Et je voudrais qu'il y ait des milliers de personnes pour participer à élaborer complètement ce concept qui va être vraiment l'outil du peuple, l'outil qui va nous défendre en permanence, qui va protéger nos lois, qui va exiger et obliger ce gouvernement à appliquer nos décisions et qu'il n'ait plus une autorité sur nous. Donc, je vous invite maintenant à continuer de visionner tranquillement cette vidéo. C'est peut-être le moment où vous, par votre action, vous pouvez faire basculer la civilisation humaine. Parce qu'actuellement, on est parti pour des guerres, on est parti pour un empoisonnement général, on est parti pour une prochaine génération dont le pourcentage d'enfants autistes, anormaux dès la naissance, etc., va être absolument énorme, sans parler de tous ces enfants qui, tout jeunes déjà, se retrouvent avec des cancers, allez voir les hôpitaux, c'est monstrueux. Donc, voilà, là, on peut faire basculer les choses. On est à ce moment précis de la bascule. Si on veut tous cette souveraineté du peuple, eh bien, on l'aura. Et ça va changer complètement les paradigmes de la société humaine. Car des peuples souverains, les peuples eux-mêmes sont complètement différents des dirigeants. Les dirigeants veulent conquérir, veulent de l'argent, veulent du pouvoir, et ils en veulent toujours plus et plus et plus. Tandis que nous, peuple, on a envie de vivre en paix, on a envie que nos enfants soient en sécurité. On n'a pas envie d'avoir peur en permanence qu'ils soient agressés par les pédophiles, qu'ils soient perturbés dans leur esprit, dans leur innocence, par des lois complètement folles, par des éducations nationales qui ne servent plus à leur apprendre à lire, mais qui leur servent à apprendre la théorie du genre. Enfin, voilà, tout cela, c'est la vraie volonté du peuple, elle est totalement différente de la volonté de ces gens. Et donc, si on veut une qualité de société,
eh bien c'est à nous de la mettre en place. Soyons responsables. Et on est capable d'être responsable. Il y a des groupes qui savent penser une chose, d'autres qui pensent autre chose, et tout ça on peut l'unir et devenir complètement responsable de notre destin, de nos vies, du futur de cette planète qui est déjà bien abîmée, alors qu'on a les moyens. On a les moyens de tous vivre bien, on a les moyens d'avoir une planète saine, on a les moyens de réparer les conneries qu'ils ont fait depuis 50 ans. On a les moyens de le faire. Simplement, il faut le faire. Et pour ça, il faut des gens qui décident de le faire. Et donc, c'est votre opportunité d'être l'un de ceux qui décident, l'un de ceux qui prend ses responsabilités. Merci d'aller jusqu'au bout des petits détails et de lire tranquillement ce texte, de l'écouter tranquillement et ensuite de le relire s'il le faut, pour ensuite vous-même être le porteur de ce message. Et ensuite, tous ensemble, nous serons porteurs de ce message auprès des autres pays. Quelques-uns commencent déjà, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, mais tous les pays de la planète sont intéressés, tous les peuples sont intéressés. Il faut que ce message passe dans le monde entier. Et ça va être notre travail durant toute l'année 2020. D'abord créer notre Cour suprême et ensuite transmettre cela à tous les peuples du monde. Donc, merci d'aller jusqu'au bout de cette investigation que vous êtes en train de faire pour connaître les résultats de ce procès de Milan. Vous allez avoir tout le détail, tous les écrits dans très peu de temps. Et à la suite, dans cette même vidéo. Et ensuite, vous aurez aussi les outils donc, pour participer, pour dire « je veux la souveraineté du peuple ». Et ce sera donc la pétition qui est en dessous, qui va être gérée de telle manière qu'elle débouche assez rapidement sur cette création concrète. On approche de la fin de ce procès de Milan, qui est un petit peu l'espoir, sûrement d'énormément de peuples dans le monde d'avoir enfin une chance de se faire entendre. Et je crois que ce qu'on est en train de préparer, c'est un droit des peuples, chose qui est nouvelle dans le concept du droit en général, et qui va permettre peut-être que les peuples africains trouvent enfin une possibilité de se libérer, et qu'encore une fois, c'était à la France de réagir, d'offrir un concept éthique. Le problème de la représentativité des gens, il ne se pose pas. Ils venaient de tous les coins de France, de Bretagne, de l'Ouest, du Sud-Ouest, de l'Est. Donc de ce point de vue-là, nous avons été servis. Mon rôle dans ce procès de Milan, c'était surtout, en tant que membre du jury, de faire en sorte que les personnes puissent toutes s'exprimer correctement et qu'elles n'aient pas l'impression que les réponses aux questions leur aient été soufflées par d'autres. C'était notre impératif le plus important. Et je pense que nous y sommes bien arrivés, puisque chacun a pu s'exprimer de façon orale et de façon écrite également, a pu répondre à des ateliers sur lesquels on les a fait travailler. Et je suis très très fier du comportement de tous les participants. Et cela, ça ne peut venir que du peuple, qui reste le souverain. Nous faisons le procès de l'ensemble du gouvernement, et y compris du président Macron, mais il est bien évident que ce gouvernement n'a pas toute latitude de soutenir et de défendre les intérêts de la France et du peuple français. En réalité, le gouvernement ne fait qu'exécuter les GOPÉ, c'est-à-dire les grandes orientations de la politique étrangère qui nous sont imposées par le gouvernement de Bruxelles, lequel est évidemment l'émanation de cette prétendue Union européenne qui en réalité n'est qu'une entreprise de démolition effective de toutes les nations composant cette Union. Les Français sont conscients, avec les gilets jaunes, tous bords de métier, aussi bien que les pompiers, que la plupart des gendarmes, la police nationale, ils sont au bout de souffle. On fait le procès des dirigeants français. Moi, personnellement, je suis une femme en colère depuis pas mal d'années. On a passé une semaine avec des gens, des êtres humains, des humanistes. En fait, on a une atteinte à notre liberté qui est totale. On a des enfants qui sont en train de souffrir et les gens ne le savent pas. Il y a une corruption aujourd'hui qui est immense. Différentes personnes émanant de tous les corps de métiers français, de façon à avoir un petit peu un reflet général de la société. On le savait, on va voir ça. Mais de toute façon...